Picolissimo. Allez. Je vais essayer d'être aussi bon que vous, ça va pas être facile, c'est vrai. Monsieur le maire, mesdames, messieurs les adjoints, mesdames, messieurs les conseillers, monsieur le sous-préfet, chanté, monsieur le président de l'agglomération, voilà. Bon, tant pis pour lui, on va dire du mal quand même, c'est pas grave. Monsieur le conseiller départemental, il est là. Monsieur le nouveau président de la société philanthropique, enchanté. Monsieur le président des quêteurs, il est là aussi, chers amis bailloises et chers amis baillots. Alors tout d'abord, monsieur Loiseau, je vais commencer par vous, c'est une coutume. Dès qu'il y a un sous-préfet, je commence par lui. Comme ça, on dit, c'est fait. Donc, j'aime bien prendre des références cinématographiques pour présenter les sous-préfets. La dernière fois, c'était monsieur Tourmente, et on avait pris plutôt la 7e compagnie, parce qu'à l'époque, il y avait des blocs béton qui nous empêchaient de passer rue du Corps Tanquer, c'est ça, rue des Foulons. Et bon, ça s'était très vite réglé, hein. Il a bien compris le principe. Et puis, mais vous, on serait plutôt dans le bienvenu chez les ch'tis. D'après ce que j'ai pu comprendre, c'est que vous arrivez plutôt du sud, et vous n'êtes pas arrivé à Berne, mais plutôt à Dunkerque. C'est ça. Bon, j'espère pour vous quand même que vous n'avez pas fait le coup du fauteuil pour arriver jusqu'à chez nous. Parce que là, c'est pas gentil. Hein. Donc en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez pouvoir constater, alors je ne vous souhaite pas partir tout de suite, hein, vous restez le temps que vous voulez, mais vous allez pouvoir constater que, comme tout le monde, à la fin, vous allez partir avec la larme à l'œil, et vous aurez oublié Nîmes, la Camargue, et Tricastin, c'est ça qu'on dit, hein, c'est ça. Et vous verrez, et vous direz, voilà, tout compte fait, je vais revendre ma maison là-bas et je vais rester par ici. Ah bah, je ne laisse rien au hasard, hein, bon, je vous le dis. Donc, pour commencer ce discours, je voulais vous dire combien je suis heureux d'être parmi vous, chers amis baillois. Je ne peux vous expliquer le bonheur que j'ai ressenti en voyant vos sourires, le vôtre, monsieur le maire, celui de vos conseillers et de vos adjoints, de me voir arriver à la mairie de Bailleul. Je dis que ça m'a touché, ça me va droit au cœur. Néanmoins, je suis lucide. Je sais que mon séjour dans votre cité ne sera pas de tout repos. Vous n'êtes pas sans savoir que pratiquer la macrochirurgie à un tel niveau de complexité demande énormément de concentration, de dextérité, mais il est de mon devoir d'essayer de remettre sur pied tous les grincheux, les bougons, les pisse-vinaigres et tous les jamais contents de rien. À ce propos, je me suis posé la question, il est là, monsieur Blaout, surtout pas d'hésiter, mais toi devant Gilles qu'on te voit un petit peu. Alors à ce propos, je me suis posé la question en parcourant les entrefilés d'Henri Toral qui annonçait la nomination de M. Desmith au poste de président, si tous ces gens n'avaient pas eu une incidence sur votre départ de la présidence de la société philanthropique, M. Blaout. Mais il n'en est rien, m'a-t-on dit, et c'est après une mûre réflexion que vous avez décidé de rendre votre tablier. Mettre un terme à 12 ans de carrière à la tête de cette magnifique association n'a pas dû être facile. Et si j'osais, je dirais même que rien n'a été facile pour vous, mon cher Gilles. Et d'ailleurs, si vous voulez, on va remonter un peu le temps et on va se retrouver en 2012. D'accord, mon cher Gilles? Alors, vous êtes fraîchement désigné président de la société philanthropique et pour votre premier carnaval en 2013, vous lancez votre premier carnaval, bon ça n'ira pas loin, parce que vous d'un quart d'heure, géant, pouf, plus de tête. C'est pas vrai, Gilles? Donc, tout ce que je vais dire est vrai, pour une fois. Donc en effet, premier carnaval, première tête. À Bailleul, en 2013, on fête le 150e anniversaire de l'EPSM. Saviez-vous, monsieur le maire, qu'à sa création, l'asile, on appelait ça l'asile dans le temps, n'accueillait que des femmes. C'est monsieur Bridou qui était là, et qui me disait tout à l'heure, bah, j'ai l'impression que de nos jours, certaines sont en liberté. En 2013, ça c'était pour monsieur Belval, mais il n'est pas là, c'est absolument toujours tort. Jean-Pierre Allossery, maire d'Hazebrouck, à l'époque, lui, veut redynamiser la mi-carême. Ça fait une paire d'années qu'on essaye, hein. Bon. Mais revenons à vous, monsieur Blaout. En 2014, il ne se passe rien. Enfin, pour vous, il ne se passe rien. En revanche, en mairie de Bailleul, on constate la disparition des deux géants, Carnaval et Carême, qui, depuis 1996, accueillaient les Bailleullois sur le palier de l'escalier d'honneur. Et d'après M. Desmith, il semblerait que la disparition soit due à la taille des attributs du géant Carnaval. Comme il me le disait ce matin, quand on en a trop, ça dérange, et quand on en a pas assez, ça dérange aussi. Ça, c'est certainement dû à vos longues heures passées sur votre vélo dimanche après-midi, monsieur Desmith. Du côté du Marie-Olivier, en 2014, c'est Bernard de Macaire, qui, fraîchement élu maire d'Hazebrouck, veut lui aussi redynamiser la mi-carême. En 2014, dans les bureaux de la Voix du Nord, à Hazebrouck, on fait la connaissance d'un certain Simon Callen. Il est là. Vos premières impressions concernant ce jeune journaliste
sont sans équivoque, mon cher Gilles. Car après sa première interview, vous déclarez « J'ai l'impression qu'il ne comprend rien à ce que je dis. J'ai dû lui expliquer 3 fois comment se déroulait le bal du géant. » C'est vrai ou c'est pas vrai, monsieur Canet? Ah, voilà. Comme je ne dis pas de bêtises. Mais continuons. Mardi 17 février 2015. Alors que vous apprêtez à rentrer le géant dans le hangar, un individu, sous l'emprise de l'alcool, vous prend à partie et vous assène quelques coups de poing. S'il est vrai que la réputation des philanthropes n'est plus à faire en ce qui concerne les coups à l'œil, n'est-ce pas, messieurs? Cela ne vous désaltère pas et vous envoie à l'hôpital. Enfin, on peut dire que c'est un carnaval, tout ce qu'il y a de plus normal. À Bailleul, Iris Mittner est élue Miss Flandre et Marc Deloche, le maire de l'époque, présent dans les coulisses de la salle des fêtes, déclare en voyant les 14 prétendantes en maillot de bain sur la scène « C'est formidable, je ne regrette pas d'être maire. » Du côté d'Hazebrouck, on a redynamisé la mi-carême et ce ne sont pas moins de 9 chars, et 4 musiques qui défilent. De mémoire d'Hazebrouckois, on a déjà vu ça. En 2016, monsieur Blavout, toujours vous êtes toujours présent dans la société philanthropique comme président, mais il s'en est fallu de peu. En effet, peu de gens le savent, mais lors d'une assemblée générale précédente, une fronde menée par des contestataires a bien failli avoir raison de vous. Et même que durant une semaine, vous n'êtes plus président. Voilà. Mais après quelques discussions, tout rentre dans l'ordre, et tant mieux pour nous, il redevient président. Bon, c'est ce qui arrange pas le carnaval, parce qu'à chaque fois que lui, il se passe quelque chose. À Bailleul, on apprend que 30 caméras seront installées dans la ville. Chez Wish, on se réjouit d'avoir refourgué 30 caméras qu'on n'avait jamais réussi à vendre. Du côté d'Hazebrouck, on apprend dans la presse que le tout nouveau, le jeune adjoint à l'urbanisme Valentin Belleval, qui est pas là, démissionne de son poste. Mais ne vous inquiétez pas, il va revenir droit du monde. En 2017, c'est reparti pour vous, monsieur Blavout. À la suite des effroyables attentats de Nice, vous faites connaissance avec le commissaire Barbotte de l'époque et madame Defac, la toute nouvelle responsable de la tranquillité publique. Et là, d'un seul coup, le carnaval de Bailleul devient un bunker. C'est aussi un petit peu pour vous, je le connais, parce que... Bon, ça s'est bien allégé, il faut dire, c'est vrai. Mais quand même, il y a encore quelques blocs en béton. Ça serait bien si on pouvait m'en faire. Et là, donc je disais, d'un seul coup, ce carnaval devient un bunker. Des nuits, des semaines, que dis-je, des mois à déplacer, redéplacer, encore redéplacer, des barrières, des blocs béton, et faire et à refaire des plans. Ce qui aujourd'hui est devenu un plaisir. C'est tellement facile à faire que d'ailleurs il s'ennuie, quand tu ne dois pas faire de plan, il s'ennuie. À Bailleul, en 2017, on invente le tout premier Monopoly à taille réelle. Le DGS de l'époque nous explique, après avoir acheté la maison des Hantelières et la Bailleulloise, le maire voulait acheter les services des eaux et la rue de la Paix. Bon, heureusement, on ne les aime pas, donc ça nous a soulagés, financièrement ça nous a soulagés. Dans le Marie-Olièvre, la mi-carême bat son plein, avec cette fois-ci 8 chars. Et 3 musiques, de mieux en mieux. 2018-2019 sont des années de repos pour vous, Gilles, ou au moins pas de fait majeur à signaler. À Bailleul, en octobre 2019, on apprend que l'association Les Séquis veut organiser un bal de la princesse. Christophe Scholler, président des quêteurs, déclare en apprenant la nouvelle, ils peuvent y aller, de toute façon ça ne marchera jamais. Un visionnaire. À Hazebrouck, en attendant une mi-carême redynamisée, le 25 février 2019, on voit la fin des travaux de remise en état et la réouverture de la piscine municipale. Bernard de Backer se réjouit en disant « Avec ces travaux, on est reparti pour 100 ans. » Encore un autre visionnaire. Et puis, en 2020, arrive le pire. C'est pas de vous que je veux parler, monsieur le maire. Je veux bien sûr parler du Covid. Même si le carnaval échappe de peu au confinement, la maladie touche de plein fouet une partie de la population bailleulloise, et en particulier votre fidèle trésorier, Michel Placement. Et là. Mais, alors c'est encore une fois pas de bol pour vous, monsieur Blavout, vous avouerez quand même que vous les étiez bien. Mais comme on dit ici, la mauvaise graine ça périt pas, et la preuve, il est toujours là, avec son périt. En 2020, vous gagnez les élections, monsieur Gauthier, et les Bailleullois font votre connaissance. Dans la Voix du Nord, vous déclarez en parlant du carnaval « Le carnaval est pour moi un des meilleurs moments de l'année, j'y participe depuis mon plus jeune âge. » Ce à quoi répond monsieur Blavout « Il devait être bien déguisé, je ne l'ai jamais reconnu. »
l'image, j'ai remarqué. À Bayonne encore, on organise une petite manifestation pour le départ de l'aumônier le plus célèbre des fleurons. Celui qui n'a rien contre un bon verre de vin, un bon whisky ou encore une petite pipe. Vous l'avez reconnu, bien sûr, je veux parler de la Lejeune. Je ne sais pas si là, Pascal, si t'es là, bien le bonjour. Du côté d'Asbrook, l'ami Carême est annulé. En 2021, à cause de la pandémie, vous prenez la décision d'annuler le carnaval. Là, carrément, j'ai plus rien, terminé. Enfin, quand je dis plus rien, c'est... Hormis en temps de guerre, il n'y avait jamais personne qui l'avait fait. Vous, même quand il n'y a pas de guerre, vous annulez le carnaval. En tout cas, on sait qu'on peut s'attendre à vous. Cependant, et pour ne pas laisser un vide complet, vous avez l'idée de créer la Gargantua TV. Avec un... Il n'est pas là, il n'est pas là, il n'est pas là, il n'est pas là. On ne va pas en parler. Et à Asbrook, pour la deuxième année consécutive, la vie Carême, elle est annulée. Bon, ça va encore continuer quelques années comme ça. Mais là-bas aussi, on essaye d'organiser la Carême TV. Non, c'est pas vrai. Ils n'ont pas eu l'idée. Ils n'ont pas eu l'idée. À Bayonne, en 2021, il est décidé que les nouvelles rues devraient désormais porter des noms de femmes. Et c'est très bien. Sauf que depuis, a priori, il n'y a plus de rues qui ont été désignées. Donc, les femmes, je pense que c'était juste un effet d'annonce, mais il n'y a plus de rues. Enfin bref. En 2022, le début d'année étant encore sujet à contraintes d'organisation pour les grands événements, vous ne vous démontez pas, monsieur Blahout, et là, au lieu de faire un carnaval au mois de février, vous faites un carnaval au mois de juin. Quand je dis qu'on peut s'attendre à vous, c'est comme ça. À Bayonne, en 2022, Arnaud Devillers, il est là, voilà. Votre adjoint aux travaux est à la recherche de buses, après la disparition de celle de La Fontaine durant le carnaval. Comme vous me le disiez ce matin, monsieur Blahout, pourtant c'est parce qu'il manque des buses à Bayonne. Hein, on a un paquet là. Pourquoi on ne l'ait pas trouvé aussi vite? À Asbrook, en 2022, vous l'aurez deviné, on annule la Carême. Il y en a deux qui suivent, ils sont là. Heureusement, en 2023, c'est plus calme. Même si nous apprenons dans la presse que la rue de la Gare pourrait passer en sens unique, et que M. Benval, pour la 4e année consécutive, annule la Carême d'Asbrook, pour vous, M. Blahout, c'est une nouvelle année de repos, sans encombre. Mais là, arrive 2024. Et là, en 2024, comme je le disais tout à l'heure, votre successeur, M. Desmith, on peut dire que pour sa dernière, il nous a mis un beau bordel de JO. Un demi-cortège, 42 chars rue Jean Moulin. Quand même, il faut l'avouer, le bouquet final était réussi. Mais malgré tout, et même s'il semble que la vie ne soit pas un long fleuve tranquille, je voulais vous remercier, mon cher Gilles, pour toutes ces années passées à la tête de la Philanthro, pour tout le travail que vous avez réalisé, et je vous conseille maintenant de prendre quelques années de repos pour vous remettre de toutes ces émotions. En tout cas, bravo à vous, Gilles. Après, je vais arrêter de dire du bien, que les gens vont croire, après c'est pas... Et donc, comment ne pas saluer le tout nouveau président, M. Desmith. Enfin, quand je dis tout nouveau, c'est pas non plus un perdreau de l'année. Car vous êtes quand même membre de la Philanthro depuis quelques décennies, attendez. Mais monsieur le maire et moi-même, nous devons vous avouer une petite chose, cher André. Vous imaginez pas le soulagement que nous avons ressenti à l'annonce de votre nomination en tant que président. Et oui, pour la première fois, nous nous sommes dit ce matin en arrivant, ils vont enfin arrêter de nous hurler dans les oreilles. Parce que tous les mardis matins, on se dit c'était quand même insupportable. Parce qu'il n'y a pas besoin de micro pour qu'on comprenne dans le fond, je peux vous dire. Enfin bref, donc, mais je ne sais pas qui vous a donné ce rôle, mais en tout cas vous l'avez bien assuré pendant quelques années. Mais je préfère quand même la voix de votre consoleur. Votre arrivée à la tête de l'association en avril dernier a amené quelques changements, m'a-t-on rapporté. Et vous n'êtes pas arrivé seul. 15 nouveaux membres, et parmi ces membres, 5 femmes. C'est vrai, un vent de fraîcheur qui a soufflé sur les effectifs des célèbres blousons rouges. La moyenne d'âge a sérieusement diminué, et sur les cortèges, ça ne rigole plus. On est passé d'un gendarme tous les 15 chars à un gendarme tous les coins de rue. Il faut vous dire un truc que M. Souvré, c'est pas comme ça tous les jours. Il y a des gendarmes, il n'y en a pas beaucoup quand même. Enfin, notre sujet. Hein, monsieur le maire, c'est vrai. Alors, de plus, j'ai appris dans un article de la Voix du Nord, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Que pour la première fois, depuis le carnaval existe, on vous avait confié la gestion des salles d'Isette. C'est ça? Alors je me suis dit que c'était quand même pas très logique, car si vous servez à boire en carnaval le vendredi et le lundi, le reste du temps, c'est pas vous qui leur ordonnez à boire. Donc Monsieur Cruz, votre vice-président, disait que vous aviez fait appel à une association pour gérer vos salles d'Isette, mais que ce n'avait pas été un franc succès.
il me disait que pour l'année prochaine, vous aviez une autre idée. Et votre idée, c'était de créer l'association des utilisateurs de Sanisette. Association utilisateurs Sanisette, ça va? Afin que les gens apprennent eux-mêmes à gérer un petit peu les Sanisettes, et puis comme ça vous permettait de les laisser aller. Et M. Cruz me disait que si le concept marchait, vous envisagiez de le développer au national. C'est là que ça devient sérieux. Ouais. Association nationale des utilisateurs de Sanisette. Le fameux anus. Donc, quelle ascension! Imaginez votre plaisir, Monsieur le Président, de voir des gens de la France entière adhérer à votre association. Hein? Je suis certain que M. Benval lui-même serait honoré que vous puissiez introduire quelques Asbrobois dans votre association. Et je ne vous oublie pas, Monsieur le maire, car on peut dire que vous êtes quelque part à l'origine de l'association M. Desmith. Hein? Enfin bref, ne nous emballons pas quand même, rien n'est fait pour le moment, et il sera grand temps de voir l'année prochaine dans quel ultra se retrouve votre anus. Hein? Mon cher André, pour voir si on peut éventuellement faire ou pas. Alors, pour le dernier sujet, je voulais vous poser une question, Monsieur le maire. Si je vous dis Samuel Sanders, ça vous parle? Si je vous dis IMAX, est-ce que ça vous parle? Alors, je suis sûr que maintenant, ça va commencer à vous parler. Je vous dis DJ Seb ou DJ HS. Bon, rassurez-vous, hein, si je vais poser la question il y a quelques temps, personne ne m'aurait répondu non plus. Et pourtant, tous ces gens ont contribué à la réussite de la soirée organisée par nos amis quêteurs, le 1er février dernier. Si M. Scholler nous avait surpris par le passé en organisant des soirées brésiliennes, vous, M. Wozniak, avez fait encore plus fort. Dès le début, on pouvait se poser des questions. M. Desmith me disait tout à l'heure qu'en voyant la photo de la Voix du Nord pour annoncer la soirée, il s'était dit, cette fois, on va avoir le droit à une soirée bigoudenne, en haut pour les crêpes, le cidre, et pourquoi pas le tout jeune bagage de Guéméné Penfao. C'est vrai, M. Wozniak, choisir la photo d'Alain Amat pour incarner une soirée Techno Warriors, c'était pour le moins insolite. N'empêche que le soir venu, la salle est faite affichée complet. Et au dire des participants, ce fut un réel succès. Contrairement à la soirée brésilienne, où le peu de participants présents n'étaient autres que les vieux blousons rouges de la société philanthropique, grands amateurs de costumes traditionnels, n'est-ce pas messieurs? Ce soir-là, il n'était pas présent, mais sans doute n'avait-il pas eu l'information de la présence d'Alina Dance et de ses collègues danseuses. Vous avez loupé quelque chose, il paraît que c'était bien. Hein. Mais bon. Mais peu importe, les amateurs de jam style et de rétro-tech bayeullois et d'ailleurs avaient répondu à l'appel. Et ils ont passé, à ce qu'on m'a dit, une très très bonne soirée. Quant aux quêteurs, on pouvait deviner la satisfaction du travail accompli en voyant les sourires sur leur visage et en particulier sur celui de M. Wozniak et surtout de son trésorier. J'ai comme l'impression que, grâce à vous, les aînés bayeullois vont avoir un bien meilleur colis cette année. Voilà. Rien que pour ça, et quoi qu'en disent les ayatollahs de la tradition, nous pouvons vous remercier d'avoir osé. Et je dirais simplement, bravo mes amis quêteurs. Voilà. Voilà. Donc, vous m'avez demandé de faire court, j'ai fait court. Je ne vais pas m'étaler, je ne m'étalerai pas. Mais donc je vais quand même finir par saluer, parce que c'est une tradition aussi. Terminer mon discours une fois de plus, trop long, il ne me reste plus qu'à saluer, comme de coutume, Zia, la reine qui est là-bas, Anaïs et Tiphaine, respectivement première et deuxième dauphine, Manon Hackett, princesse du carnaval, Louison Géloun, prince du carnaval et digne successeur de son père. Voilà. Et encore merci pour votre accueil, monsieur le maire, pour votre organisation sans faille, monsieur le nouveau président de la société philanthropique. Merci à vous, chers amis bayeullois, pour votre attention durant toutes ces années. Je vous souhaite une très bonne fin de carnaval et je vous dis vive Bayeul et vive le carnaval.